Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée à la ventilation, l'étanchéité et la qualité de l'air intérieur de nos logements. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes possibilités pour réduire, voire supprimer le bruit qui est lié à votre ventilation. Et nous commençons tout de suite par la vérification de la vitesse du moteur de ventilation. Pour la plupart des modèles, vous ne pourrez strictement rien faire, car le moteur aura simplement une puissance fixe. Mais si vous avez donc ce genre d'équipement, il faut savoir qu'il possède 3 niveaux de réglage par exemple. Alors pour ce modèle spécifique, le réglage se fera en déplaçant simplement un petit connecteur très simple, mais il peut y avoir d'autres solutions en fonction des modèles. Attention, je ne recommande pas de mettre le ventilateur toujours au minimum sans regarder le logement. Car dans le cas que j'ai rencontré personnellement, j'avais un très petit gîte de 30 mètres carrés. Donc le niveau minimum du ventilateur était largement suffisant. Mais pour un logement plus standard d'environ 70 mètres carrés, j'aurais laissé la vitesse maximale du ventilateur. Une fois que vous avez regardé ce point, il est important de vérifier que le caisson de ventilation est bien désolidarisé de votre charpente. En effet, comme le caisson va vibrer, il ne faut pas qu'il transmette ces vibrations à l'ensemble du logement. Il est donc important de vérifier que le caisson est bien suspendu par un fil de cuisine par exemple. Même si le résultat n'est pas toujours très beau, il reste très efficace du moment que votre caisson ne touche pas la charpente. Ou il y a également la possibilité d'avoir des supports anti-vibratiles comme cela. Cet équipement est d'ailleurs très souvent oublié par les professionnels lorsqu'ils installent un caisson de ventilation compact comme celui-ci. Pour le troisième point, je vous recommande de vérifier l'état de vos conduits de ventilation souple. Il faut que vos gaines soient bien alignées, sans coupure et surtout sans coude important, comme ici. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de réduction du diamètre de vos gaines à l'intérieur. S'il y a un endroit où le diamètre est plus petit, comme dans ce coude-là, la vitesse de l'air à l'intérieur va augmenter et les frottements seront donc plus forts. Si les frottements sont plus forts, il y aura également plus de bruit. Cet écrasement est également situé au niveau du raccord entre la bouche d'extraction et la gaine. Ce raccord est d'ailleurs très souvent écrasé et il est difficile de le faire correctement avec ce genre de matériel. C'est pourquoi je vous recommande d'utiliser des équipements rigides ou semi-rigides comme ceci, qui seront nettement plus performants et faciles à installer. À défaut, vous pouvez utiliser des gaines souples micro-perforées ou encore installer un piège à son directement à la sortie du caisson de ventilation. Quatrième point, et si vous avez toujours trop de bruit malgré les 3 premières solutions, ou si vous ne pouvez tout simplement pas intervenir à ces endroits, vous pouvez installer derrière vos bouches d'extraction une petite mousse, comme ici, phonique, qui sera située juste ici et qui absorbera une partie du bruit. Néanmoins, attention à cette solution, car vous aurez un risque de diminuer le débit de ventilation dans la pièce, sans le vouloir, car cela va augmenter les fameuses pertes de charge du réseau de ventilation. Et enfin, dernier point, très simple, il s'agit bien sûr de l'entretien du caisson de ventilation et du réseau. Et oui, comme pour le point 3, un matériel encrassé peut engendrer de plus en plus de bruit au fil des mois. Du coup, un petit nettoyage et ça pourrait suffire. Petite précision, au moment de réaliser ce point, n'hésitez pas à regarder la sortie de votre caisson de ventilation ainsi que la sortie en toiture. Car régulièrement, les oiseaux y fondent leur nid et cela empêche bien sûr l'air de s'évacuer normalement. Pour terminer, il existe d'autres sources de bruit qui sont propagées par la ventilation, comme le vent qui souffle sur la maison ou encore le bruit de la ville qui passe par les entrées d'air. À cela, vous aurez la possibilité d'installer des entrées d'air dites phoniques. Le premier type étant rectangulaire et s'installe directement à la place de vos entrées d'air habituelles, soit du côté habitable avec ce genre d'équipement, ou du côté extérieur avec également ce genre d'équipement. La seconde possibilité, beaucoup plus performante mais également plus onéreuse, est une entrée d'air de forme circulaire, mais ces entrées d'air demandent une ouverture dans votre mur de diamètre généralement de 125 mm. Je vous mets bien sûr tous les liens en commentaire de la vidéo. Ces liens vous enverront directement sur le site Econologie, qui est un site français spécialisé dans la ventilation et qui possède un service commercial
capable de vous répondre précisément sur le matériel. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez toujours pas à les mettre en commentaire. Abonnez-vous et bien sûr, prenez soin de votre santé. Salut!